présenté. Ça ne sera jamais à l'image de ce que Dieu vous a présenté. Parce que ce que Dieu vous présente est différent de ce que Satan vous présente. Vous savez, vous tous, que la Bible déclare que je connais moi les projets que j'ai formés sur vous. Dit l'Éternel des armées. Il dit les projets de bonheur et non de malheur. Les projets de vous donner de l'avenir et de l'espérance. Donc, normalement, Dieu a de bons projets pour nous, ses enfants. Dieu connaît ce qu'il a réservé pour nous, ses enfants. Mais comme parfois Dieu nous révèle ses projets pour nous, il nous montre ce qu'il veut réaliser au travers de nous, Satan vient maintenant avec les ruses. Parce qu'il faut dire que Satan ne travaille pas des ruses. Il vient avec des ruses et il nous présente quelque chose qui est différent de ce que Dieu nous a présenté. Maintenant, quand Satan nous présente ce qui est différent de ce que Dieu nous a présenté, parfois ça nous donne de nous inquiéter. Et on commence à se poser des questions. Et on se dit, ah, avec ce que je vois ici, est-ce que c'est possible que ce que Dieu m'a dit se réalise? Et ça peut me mettre dans une situation de doute. Et je commence à avoir peur. Et quand vous commencez à douter, que la peur entre dans votre esprit, sachez que la seule chose qui reste là-bas, c'est que vous pouvez échouer. Parce que la peur vient déjà et ça voile les choses que Dieu vous a montrées. Ça voile, en fait, la destinée que Dieu a présentée devant vous. Donc le but de Satan, c'est de venir voiler cela. Et il vient avec le contraire. Il vient avec le contraire de ce que Dieu présente devant vous. Et il faut dire que Dieu aime tellement ses enfants. La première des choses que vous devez comprendre, c'est que la façon dont Dieu aime ses enfants, c'est immesurable. L'amour que Dieu a envers ses enfants est immesurable. Personne ne peut comparer l'amour que Dieu porte envers ses enfants. Personne. La Bible déclare que ni le diable, ni les anges ne peuvent en aucun cas comparer l'amour. C'est que c'est égalé à l'amour que Dieu a envers nous. Ce n'est pas possible. Donc maintenant, vous savez, avec cet amour qui est si profond, cet amour qui est si grand, la première des choses qu'il faut comprendre, c'est que Dieu aura toujours des choses merveilleuses à vouloir manifester au travers de nous, des choses exceptionnelles à vouloir réaliser au travers de nous. Donc, tu dois comprendre, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, en tant que celui qui marche avec Dieu, aie confiance en Dieu et demeure avec Dieu. Quelle que soit l'image que Satan présente devant toi, ne crois pas en ce que Satan te présente. C'est pourquoi Dieu nous amène à la prière. Vous savez, la prière, c'est quoi? À chaque temps, quand la prière vient, à chaque temps, quand vous voyez quelque chose qui n'est pas ce que Dieu vous a montré, c'est parce que Dieu ne voudrait pas que la chose qui ne vous a pas montré puisse arriver. C'est-à-dire que tout ce que Dieu ne te montre pas, Dieu ne veut pas que la chose là s'accomplisse. Dieu, ce que Dieu veut pour nous, c'est que tout ce qu'il nous a montré, que cela puisse s'accomplir. C'est ça le désir de Dieu. En fait, ce qui est dans le dessein de Dieu dans son cœur, ce que Dieu désire dans son cœur, c'est quoi? C'est que tout ce qui te présente, que la chose là puisse s'accomplir en ta faveur. Quelles que soient les visions, quelle que soit l'image, je ne sais pas trop, les projets, quelle que soit la destinée que Dieu t'a présentée, l'une des choses que tu dois comprendre, c'est que Dieu veut la réalisation de ce projet en ta faveur. Dieu veut que la chose se manifeste dans ta vie. C'est là la première des choses à comprendre. C'est que si je suis enfant de Dieu et que Dieu m'a présenté quelque chose, il me présente par exemple que je vais acheter une voiture, par exemple que je vais acheter une maison, par exemple que je veux voyager, je dois savoir que c'est ça le plan parfait de Dieu pour ma vie. Maintenant, quand Satan vient présenter autre chose, je dois refuser de focaliser mon attention sur ce que Satan présente. Et je dois baser mon attention sur ce que Dieu m'a présenté. Parce que c'est ça, la chose que Dieu m'a présentée, c'est ça la chose la plus importante devant Dieu et devant tous les démons qui peuvent exister sur la terre. C'est ça ce qui est là. Donc, maintenant, dès que Dieu m'a présenté, je vois que voilà ce que Dieu me dit. Voilà ce que Dieu veut pour moi. Voilà ce que Dieu veut réaliser en ma faveur. Immédiatement, quand mon cœur est attaché et que je vois le contraire, je refuse de croire au contraire. Je refuse de focaliser mon image au contraire. Ce qui est contraire à l'image de Dieu, je ne mets pas mon attention sur ça. Je ne mets pas ma foi sur ça. Je ne mets pas... En fait, je ne m'attarde pas sur ça. La seule chose, c'est quoi? Je me lève, je prie contre ça et je m'attarde sur ce que Dieu m'a dit. C'est ça la force des guerriers. C'est ça la force des géants. C'est ça la force de ceux-là qui doivent accomplir des choses pour la gloire de Dieu. Parce qu'il y a des personnes qui servent Dieu, mais ils ne comprennent pas ce petit secret.
Parce que servir Dieu, ce sont des secrets, bien-aimés. Ce sont des secrets. Ce sont des secrets. Quand tu découvres ce secret-là, ça commence à marcher en ta faveur. Mettez le cœur, partagez cela, bien-aimés. Parce qu'il y a des personnes qui doivent être bénies par notre direct ce soir. Ce sont des secrets que Dieu, en fait, il dévoile. Il dit les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Mais les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Donc, les choses cachées sont à l'Éternel. Mais les choses révélées sont à nous. Donc, nous, ses serviteurs, nous, ses enfants, il nous révèle ces choses pour que ça ne soit pas caché devant nous. Vous voyez, bien aimé? Donc, quand Dieu nous révèle cela, c'est parce qu'il ne veut pas que ça soit caché. Et parce qu'il voudrait que nous puissions entrer dans notre héritage en connaissant ces choses-là. Parce que ce que tu ne connais pas, tu ne peux jamais l'avoir. Tout ce que tu ne connais pas, tout ce que tu ne maîtrises pas, tout ce que tu n'as jamais dans ta vie vu ou connaître, tu ne peux jamais entrer en possession de ces choses-là. Tu ne peux jamais entrer en possession. Donc, ce qui fait que dès que j'ai la connaissance, dès que j'ai la connaissance de la chose, immédiatement, par la grâce de Dieu, ça me permet d'entrer en possession. Ça me permet d'entrer en possession. Donc maintenant, et c'est pourquoi la vérité c'est que plusieurs ne savent pas que notre destinée, Satan ne connaît, en fait, Satan ne connaît pas notre destinée. Parce que pour que Satan connaisse ta destinée, il faut que quelqu'un dévoile à Satan ta destinée. Pour que quelqu'un connaisse le projet de Dieu pour ta vie, il faut que quelqu'un dévoile à Satan le projet de Dieu pour ta vie. Vous savez, l'enfant Jésus était encore enfant, ne sachant pas qu'il était le roi d'Israël. Ce sont les mages qui sont partis dire à Hérode que cet enfant-ci-là sera un roi. C'est à partir de là où Hérode s'est levé et a voulu détruire cet enfant. Mais pendant que l'enfant a été bébé, il ne connaissait rien, même sa famille ne connaissait pas. Jusqu'à ce que quelqu'un dévoile l'identité. Qui connaissait l'identité? C'était Dieu seul qui connaissait l'identité de cet enfant. C'était Dieu seul qui connaissait ce qu'il allait faire au travers de la vie de cet enfant. Donc personne ne pouvait imaginer ce qui allait se passer dans la vie de cet enfant, sauf Dieu lui seul. Maintenant, quand la révélation est sortie, c'est-à-dire que quand la révélation de la destinée de cet enfant a été révélée, c'est à partir de cet instant que Satan a commencé à combattre cet enfant. Ça veut dire que aussi longtemps que ta vraie destinée, oh my God, aussi longtemps que ta vraie destinée n'est pas révélée, tu ne seras pas combattu. La preuve que tu as beaucoup de combats, que plusieurs personnes se lèvent contre toi, que plusieurs personnes veulent ta mort, ils veulent te tuer, ils veulent te détruire. C'est pourquoi? C'est parce que ta vraie destinée a été révélée. Et quand ta vraie destinée est révélée, maintenant ils cherchent maintenant à te combattre pour te décourager et pour te faire abandonner quoi? Ce que Dieu t'a révélé. Donc, le but c'est de faire quoi? De vouloir t'abattre, de vouloir t'abattre. Oui, pour que tu ne puisses pas faire ce que Dieu veut que tu fasses. Pour que tu ne puisses pas réaliser ce que Dieu veut que tu réalises. Pour que tu ne puisses pas faire ce que Dieu veut que tu accomplisses. Et c'est là maintenant qu'il se lève maintenant pour t'attaquer. Mais ne sachant pas que personne ne peut en aucun cas limiter et stopper la vie de celui-là qui est entre les mains de Dieu. Il y a des personnes, et c'est pourquoi je te dis, bien-aimé, le fait de connaître Dieu est déjà l'avantage pour toi. Le fait que tu connais Dieu, le fait que tu sais Dieu, c'est un avantage pour toi. C'est un avantage. Parce que le fait que tu le connais, il y a des choses qu'il faut savoir. Même si le diable ne veut pas, tu vas le réaliser. Amen. Tu ne peux pas mourir avant ton temps. Tu ne peux pas être détruit avant ton temps. Pourquoi? Parce que Dieu devient ton combattant. Il devient ton combattant, c'est ça, non? Il combat en ta faveur. Il lutte pour toi. Les batailles ne sont plus les batailles d'un homme. Non, ce sont les batailles de Dieu. Donc, mais, quel est le but de l'ennemi? Il vient et il te présente l'image pour te faire comprendre que, monsieur, tu ne peux pas le faire. Mais sache une chose, ne focalise pas ton attention sur ce que Satan te montre. Jamais. Ne focalise pas ton attention sur ce que Satan te montre. Focalise ton attention sur ce que Dieu t'a dit, sur ce que Dieu t'a montré. C'est ça qui donne la victoire, bien-aimé. Maintenant, j'étais en train de parler sur l'histoire de Jésus. Quand les mages ont révélé à Hérode la destinée de Jésus, c'est de là où Hérode s'est levé
Et Hérode a voulu exterminer la destinée de Jésus. Et Hérode a commencé à faire des choses. Et il a dit quoi? Il a dit, cherchez tout, tuez tout le monde. Tuez tous ceux que vous voyez qui ont tel âge, tuez-les tous. Et la Bible déclare que Jésus-Christ, par la grâce de Dieu, l'ange a révélé à Jésus que voici ce qu'on est en train de planifier. Et il parle à Joseph, le père de Jésus. Et il dit, fais comme ça avec l'enfant. Vous voyez, bien aimé, le combat, ce n'est pas un combat physique. C'est un combat spirituel. Parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas que combattant avec Dieu, c'est spirituel. Pendant qu'ils font les combats physiques, Dieu est en train de te donner les stratégies spirituellement parlant. Donc les stratégies que Dieu te donne, ce sont les stratégies spirituelles. Ils pensent que non, quand ils vont tuer tout le monde, quand ils vont faire ceci, quand ils vont faire comme ça va te détruire. Mais Dieu te montre les projets, les plans spirituels sur comment dévier tous ceux qui sont en train de planifier contre toi. Et tu découvres que, pam, tu as été sorti, tu es victorieux. Bien, mais partagez-moi ce live. Partagez ce live parce que je sais ce que je suis. Je sais que Dieu va bénir beaucoup de personnes par ce direct. Plusieurs personnes seront bénies. Ils seront touchés par la grâce de Dieu. Alléluia. Donc, vous voyez bien aimé. Donc c'est quelque chose que vous constaterez que, pam, spirituellement parlant, Dieu donne l'idée à Joseph. Il dit, regarde, prends l'enfant Jésus. Amène-le comme ça, comme ça, comme ça. Et c'est comme ça que l'enfant Jésus est parti se réfugier quelque part. Il est parti dans un autre endroit. Mais Hérode était en train de tuer les gens là-bas. La même chose avec Moïse. La même chose s'est passée. Donc, pour dire quoi, bien-aimé? Refuse de mettre ton attention sur des choses que Satan te présente. Sur des choses que Satan vient te présenter. Si tu vois quelque chose qui est contraire à ce que Dieu t'a dit, ne crois jamais à cela. Ne crois jamais à ces choses que l'ennemi vient présenter devant toi. Qui est contraire à ce que Dieu t'a montré. Amen. Ce que Dieu t'a montré est plus important que tout ce que tu peux voir. Je te dis en toute sincérité, quel que soit ce que tu peux voir, aussi longtemps que Dieu t'a présenté quelque chose, mets ton attention. Le temps appartient à Dieu. La saison appartient à Dieu. Donc quand le temps viendra, tu vas voir la chose s'accomplir. Quand la saison viendra, tu vas voir la chose s'accomplir. Pourquoi? Parce que Dieu est le maître des temps et des saisons. Vous comprenez bien aimé? Donc ce n'est pas parce que maintenant je ne vois rien que je dois commencer à me déranger et à m'inquiéter. Non, bien aimé. Non. Ce n'est pas pour le moment. Parce qu'il faut dire, dans la société dans laquelle nous nous trouvons, les gens jugent des gens selon ce qu'ils voient dans le présent. Vérité. Non. Les gens jugent des gens selon ce qu'ils voient dans le présent. La destinée de quelqu'un ne se recouvre pas sur sa vie de présent. Non, bien aimé. Si c'est comme ça que tu vois des hommes, tu te trompes. Parce que demain va apporter des choses que le présent n'a pas. Demain apporte les choses dans la vie de quelqu'un que le présent n'a pas. Parce que le présent, il y a beaucoup de choses qui n'appartiennent pas au présent, mais ça appartient au futur. Donc quand tu connais notre Dieu comme le Dieu de demain, tu vas connaître, ne pas juger les gens selon les présents. Parce que quand tu juges les gens selon les présents, tu commettras l'erreur. Parce que c'est demain qui va montrer les vraies identités. Notre vrai personnage n'est pas sur ce que vous voyez aujourd'hui. Notre vrai personnage est sur ce qui va se passer demain. Et vous voyez bien aimé, quand vous voyez des combats que les gens combattent les gens, vous voyez des gens qui se lèvent contre les hommes, vous voyez des gens qui font des pièges et toutes ces choses. C'est parce que le demain n'a pas été révélé. Parce que imagine que tu connais mon demain. Imagine que tu connais le demain de la prophétesse. Tu ne le combattras pas. Tu ne peux jamais la combattre. Parce que tu connais son demain. Mais quand tu te focalises sur le présent, c'est le présent qui permet à ce que tu te lèves et tu la combattes. Parce que tu vois sa présence. Et sa présence ne représente rien, ne ressemble à rien. Tu ne vois rien. Tu ne vois même pas un avenir. Et comme tu ne vois pas de l'avenir, tu te dis, ah, je veux la battre. Mais pourtant, ce que tu as vu dans le présent là, n'est pas ce qui doit être là demain. Le demain est plus glorieux qu'aujourd'hui. C'est pourquoi même Jésus, dans son temps quand il existait sur la terre, il avait déclaré qu'il croissait en sagesse, en statut, en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Ça veut dire que même Jésus qui n'a pas commencé en haut, il a commencé en croissant. Il montait. Il montait. Donc c'est ça la vie.
La vie avec Dieu, c'est quoi? Nous montons. C'est ça, on monte avec Dieu. On monte jusqu'à ce qu'on atteigne un certain niveau. Donc maintenant, quand tu ne comprends pas que dans la marche avec Dieu, il y a ce qu'on appelle monter avec Dieu, tu vas combattre même celui-là qui peut être ta source de bénédiction. C'est ça. Tu vas combattre même celui-là qui peut être... Et il faut dire, bien aimé, j'ai appris une chose. Ne laisse jamais l'émotion t'embolber dans ta marche chrétienne. L'émotion, quand on dit l'émotion, ça veut dire que à cause de ton sentiment, tu décides de prendre une décision radicale. Parfois, cette décision, c'est pour blesser quelqu'un, pour faire du mal à quelqu'un. C'est-à-dire que parce que tu es émotionné, quelque chose s'est passé, et tu te lèves par l'émotion, et tu décides, ok, d'accord, je veux réagir. Comme il a agi, je veux réagir immédiatement. Pour prouver mon point de vue. Je veux réagir immédiatement. Et je veux faire quelque chose. Écoute bien aimé, on ne fonctionne pas comme ça. Ne sois pas parmi ceux-là qui fonctionnent par l'émotion. C'est-à-dire que tu réagis parce que l'autre a agi. Non bien aimé. Prends souvent du temps. Le temps pour réfléchir, le temps pour comprendre et le temps pour discerner. Par quel esprit a-t-il agi ainsi? Pourquoi a-t-il fait comme ça? Pourquoi s'est-il manifesté comme ça? Dès que tu prends le temps, parce que la Bible déclare, nous connaissons que le temps, c'est le maître. Avec le temps, ça peut davantage trouver l'esprit. Et tu vas savoir si ça était de Dieu ou ce n'était pas de Dieu. C'est pourquoi la patience est l'une des fruits importants pour les enfants de Dieu. C'est ça. La patience. C'est l'une des fruits les plus importants dans la marche chrétienne. Parce que quand tu es patient, tu as assez de temps pour essayer de comprendre quel est l'esprit qui anime cet homme. Est-ce l'esprit de Dieu? Est-ce son émotion? Ou est-ce l'ennemi? C'est pourquoi vous voyez, bien aimé, je ne suis pas parmi ceux-là qui ont toujours pour habitude de se lever vite et de vouloir réagir parce que quelqu'un a agi ainsi sur les réseaux sociaux. Non, non, non. Si vous voyez, je parle rarement. Je préfère rester dans notre prière. On fait le prière, mon amour. On prie avec les gens. Que de trop bavarder. Parce que parfois, trop bavarder, ça n'apporte rien. Surtout quand on bavarde sans toutefois édifier. Voilà. Parce qu'il faut dire que parfois il y a des gens qui parlent, hein, mais qui disent des choses bon, bien, des choses édifiantes, des choses qui construisent. Mais quand tu n'as rien à dire, vaut mieux rester tranquille et observer. On se comprend? Amen. Vaut mieux rester tranquille et on observe. Amen. Parce que dès qu'on observe, par la grâce de Dieu, on saura par la grâce sur comment les choses fonctionnent et comment s'appliquer dans les choses. Amen. Et ma femme? C'est ça, mon amour. Quelque chose, pendant que tu étais en train de parler, j'ai vu l'histoire et bizarrement, je me suis retrouvée dans le livre de Matthieu. Matthieu où je vois Hérode veut détruire la vie du Seigneur Jésus-Christ parce qu'il est né, il a une grande étoile et pendant que les mages sont venus voir Hérode pour lui dire que non, il y a un futur roi qui est en train de venir dans la nation pour délivrer la nation. Et pendant que tu étais en train de parler, j'ai vu un esprit de vengeance. Un esprit de vengeance qui est en train de miner les vies, qui est en train de miner les destinées. Vous voyez, Hérode s'est levé par pure vengeance pour vouloir détruire la destinée de Jésus. Pour vouloir détruire la destinée de Jésus. Et comment, tu peux m'expliquer comment que je suis dans le royaume, il y a deux rois? Il y a deux rois. Deux rois comment? Que ça ne peut pas être possible. Je suis roi et quelqu'un veut prendre ma place. Pourtant, je vis encore. Et pourtant, je vis encore. Mais c'est normal. Dieu dit, je fais grâce à qui je veux. Je manifeste ma gloire dans la vie de qui je veux manifester ma gloire. C'est que j'ai appris ce que... pendant que l'esprit de vengeance, l'esprit de jalousie, Hérode était jaloux. Tu comprends bien? Hérode était jaloux du Seigneur. Parce que quoi? Il ne pouvait pas accepter un autre roi dans cette localité, dans cette nation. S'il vous plaît, mettez les cœurs, partagez le direct, mes amis. Oui.
Partagez le direct, mettez les cœurs. Si ces paroles vous touchent. Et ne vous déconnectez pas. Je dis, Hérode était jaloux. Lorsque tu regardes Joseph et ses frères, qu'est-ce qui a fait en sorte que ça se passe ainsi? À cause de la jalousie de ses frères. Pourquoi ta gèbe sera debout et nos gèbes vont se prosterner devant ta gèbe? La jalousie. Et l'esprit de vengeance. Parce que tu m'as fait ça, je vais te faire. Parce que tu m'as fait ça, je vais te faire. Et c'est ça qui mine l'église aujourd'hui. Les gens sont prompts à condamner. Les gens sont prompts à parler. Ils ne laissent pas le temps pour voir. Qu'est-ce qui se passe? Parce que ce qui est dans leur cœur, ils aimeraient, parce que dans leur cœur, c'est... J'ai lu un verset dans le livre de Proverbes. Et le livre de Proverbes disait ceci. Un cœur faux ne trouve pas le bonheur. Ça, c'est vrai. Un cœur qui est faux ne peut pas expérimenter la gloire de Dieu. Un cœur qui est faux ne peut pas expérimenter la faveur de Dieu. Tu vas beau prier, tu vas beau gêner, tu vas beau lire la Bible, tu vas beau faire tout. Mais la Bible déclare, Dieu sonde le cœur et le rein. Dieu sonde le cœur et le rein. Mais bien aimé, je vous dis la vérité. Moi, je me rassure toujours devant tout le monde. Même s'il y a un problème, de résoudre mon problème. Pour que mon cœur soit vrai devant Dieu. Pour que mon cœur soit vrai. Pour que rien ne vienne arrêter ma bénédiction. Pour que rien ne vienne stopper ma bénédiction. Et vous voyez, ce n'était pas que Jésus allait être roi là. Hérode était encore là. Il était là. Mais je ne sais pas, c'est comme l'histoire de David et de Saül. Saül était encore roi. Quoique David était déjà roi, la Bible déclare que Saül a encore duré dans la royauté. Ça ne voudrait pas dire que David allait être